Bonjour et bienvenue dans l'épisode 38 de mon podcast créatif. Je m'appelle Thibaut et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Ravelry sous le pseudo de Tricostérone. Alors aujourd'hui un épisode sans rien de particulier, pas de concours, pas de blabla spécialement, juste une présentation des projets terminés, des projets en cours et quelques acquisitions de laine et de matériel. Voilà. Épisode de mars, j'ai pas tourné en février puisque j'avais pas assez de choses à vous montrer, donc je trouvais que c'était pas forcément intéressant de vous faire un épisode pour pas grand chose. Donc j'ai préféré attendre un petit peu. Voilà, bah écoutez, on va commencer tout de suite par les projets terminés. Alors, concernant les projets terminés, en fait, il y en a deux et demi. Il y en a un que je ne pourrais pas vous montrer, mais vous verrez, c'est pas très très grave. Voilà, on va tout de suite commencer par le demi-projet terminé. Il s'agit de ma paire de chaussettes. Alors demi parce que j'ai terminé qu'une seule chaussette. Voilà, voilà, c'est les chaussettes en Fabel brume de rose. Alors je sais pas si c'est le coloris officiel de Drops, hein, mais c'est celui qui est sur Calidou, brume de rose. Voilà, une paire de chaussettes comme je l'ai fait toute simple, c'est-à-dire que je commence par la pointe, je fais un Jody's Magic Caston, et puis je monte 12 mailles sur chaque côté, et ensuite j'augmente jusqu'à obtenir 72 mailles. Je tricote mon pied, je fais un talon en rang raccourci, là c'est le fish Lipski et ensuite la pointe, des côtes torse, et je termine par un rabat Zimmermann, c'est un rabat à l'aiguille que je maîtrise de mieux en mieux et qui là m'a permis de faire un rabat vraiment élastique. Je serre beaucoup moins, je suis moins tendu et c'est génial. Alors, que dire sur cette chaussette? Je l'ai commencé en Magic Loop avec mes aiguilles en métal que j'avais acheté sur Amazon en 2,5. Et alors, d'habitude, moi qui n'ai pas de problème avec le Magic Loop, là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai plein d'irrégularités, de mailles détendues, de mailles trop tendues. Voilà, donc c'est vraiment pas terrible. Ça s'est un petit peu arrangé au lavage, mais pas non plus terrible, donc je sais pas. Je suis un petit peu déçu parce que ces chaussettes, je les aime, enfin j'aime beaucoup la laine, et c'est dommage de les avoir faites pas terrible, terrible. Mais une fois que j'ai fait le... Alors pas le talon, juste un tout petit peu avant, j'ai reçu des aiguilles 24 cm, je vous en avais parlé d'ailleurs, hein, je crois, hein, et de la part de mes tricopains du tricoté virtuel. Et j'ai tout de suite essayé, et ça change la régularité quoi, complètement sur la tige. Je vous montre pas ce qui est juste avant le talon parce que c'est vraiment quelques rangs. C'est la régularité est parfaite. Alors par contre c'est vrai que c'est assez compliqué à maîtriser. Les 24 cm, surtout pour des mains d'hommes qui sont un petit peu plus grandes, hein, fatalement. Vous imaginez que ces petites aiguilles, c'est compliqué, ça fait un petit peu mal aux mains de tricoter trop longtemps avec, donc c'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps à les terminer. J'ai pas encore monté la deuxième, parce que j'avais d'autres projets en cours, et tout simplement, je me laisse jusqu'au mois d'avril, fin avril, pour terminer ma chaussette. J'ai décidé de faire 3 paires de chaussettes cette année, et donc une tous les 4 mois. Donc voilà, je me permets de me laisser jusqu'au mois d'avril. Ce qui ne veut pas dire que je ne monterai pas très prochainement. J'ai prévu de monter quand même la deuxième chaussette cette semaine. Voilà pour cette chaussette. Premier projet terminé, enfin premier demi-projet terminé. Deuxième projet terminé, deuxième et troisième, en fait il s'agit de bandeaux Frida. Alors j'ai déjà donné le premier,
Mais en fait, le deuxième est identique, donc c'est pas très grave. Voilà, voilà. Je l'ai réalisé avec le cake Vintage Action. C'était un cake que j'avais entamé déjà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour un châle que j'avais fait, un châle du blog Tricote Patou, il y a peut-être un an, peut-être même plus. Et il me restait quand même pas mal de la pelote. Et donc, cette année 2021, je termine mes restes et je trouvais que des bandeaux Frida, c'était pas mal. Et ça me permettait de tester le jersey double. Technique que j'ai beaucoup appréciée, euh, donc qui permet d'avoir du jersey sur l'avant et du jersey sur l'arrière. Donc ça permet d'avoir quelque chose de bien chaud, d'avoir en plus des finitions qui sont vraiment sympas. Ça vous fait un... Alors on peut pas le séparer en deux, hein, le tricot, hein, mais c'est deux couches qui sont faites. C'est pas comme si vous tricotiez en rond et que vous pliez, ou à la limite vous fassiez une petite couture, un petit point de temps en temps pour solidifier le truc. Non, non, là c'est vraiment imbriqué l'un dans l'autre. Et ça donne une finition parfaite. Sur les côtés, peut-être un tout petit peu irrégulier, mais ça va. Franchement, c'est sympa. Le bandeau Frida, c'est un modèle gratuit de Atelier Émilie Louis, que vous trouvez sur Ravelry. Hein, tout simple. On le tricote donc en aller-retour, on fait une bande, et puis à la fin, on coud les deux bandes. Elle vous explique très bien comment faire. En fait, il faut plier et puis coudre. Ma couture est pas parfaite, mais parce que le souci, je vais vous dire sincèrement ce qu'il y a au niveau du problème de la couture. Voilà, qu'est-ce que j'arrive plus à le me remettre encore une fois. Si, ça y est. Voilà, bon, ça se voit pas, hein, de toute façon, et puis porter, c'est pas gênant. Le souci au niveau de la couture, c'est que le montage et le rabat ne donnent pas une longueur identique, enfin une largeur identique. Le rabat est en fait plus grand que le montage. Pourtant, j'ai fait un montage normal, assez élastique, hein, le montage à longue queue, euh, qui donne quelque chose d'assez élastique, mais qui est plus serré quand même que le rabat. Et pourtant, j'ai fait un rabat avec la même aiguille, hein. Donc, moi, ce que je vous conseille quand vous rabattez ce bandeau, ce serait plutôt de descendre d'une taille d'aiguille pour avoir un rabat qui est moins large. Mais voilà, bon, ça n'a pas gêné non plus. La finition est quand même sympa. C'est un projet vraiment idéal pour terminer les restes, hein. J'en ai fait deux pour terminer mon dos. Il me reste un tout petit peu, c'est dommage. Le premier, j'avais monté le même nombre de mailles qu'elle indiquait, donc je crois que c'était 36. Et le deuxième, j'ai décidé d'en monter 4 de plus pour essayer de terminer un petit peu plus la laine et puis de faire quelque chose de plus large. Voilà, voilà pour les projets terminés. Ah, j'ai oublié de dire que je l'avais tricoté en 4,5. Voilà, pour avoir quelque chose quand même de pas trop serré. Voilà pour les projets terminés. On va passer tout de suite aux projets en cours. Alors, pour les projets en cours, si vous avez regardé l'épisode 37, vous avez vu que j'avais commencé le pull Eline pour ma nièce en laine Zeman Kelly. Oh, pardon pour le flou. Et j'ai décidé de le défaire. Je suis pas satisfait au niveau de l'échantillon. Décidément, ce pull, je sais pas, je n'y arrive pas. Je sais pas. Pour l'instant, je le mets de côté. Je ne sais pas si je vais pas changer de modèle, peut-être faire un pull en bottom-up qui me plaira mieux, peut-être avec un petit col V, je sais pas. Je vais voir ça. Pour l'instant, je le mets de côté et on verra plus tard. Plus tard, donc pas trop longtemps non plus, mais voilà. Je ne parlerai pas non plus du Coriolis, que j'ai toujours pas réussi à reprendre, puisque j'essaie d'éviter au maximum les contacts avec ma mère, pour éviter toute contamination du Covid. Et bon, je ne veux pas le continuer sans lui faire essayer. Voilà, voilà.
Sinon, on va parler des vrais en cours. Alors, on va parler d'un petit peu de crochet. Je vous avais montré, je crois, la dernière fois, j'avais commencé. Je suis même pas sûr, je sais pas si je vous l'avais montré. J'ai commencé le châle. Euh, vraiment, j'ai un trou là-dessus. Je sais pas si je l'avais commencé la dernière fois. Mais bref, en tout cas, j'ai commencé le châle au crochet de Lydia Crochet Tricot, le châle Victoria. C'est un châle triangulaire. Je vais vous le mettre dans le bon sens, ce sera quand même plus sympa. Donc, qui est très simple à faire, hein. C'est une répétition de sections. C'est des points popcorn, des brides, des mailles serrées en relief. Et voilà, c'est tout simple. Par contre, ça fait un châle qui est très épais, qui n'est pas du tout ajouré, ça fait au milieu, qui donc va être très chaud et qui demande beaucoup de laine. Là, à vrai dire, j'ai déjà mis 300 grammes de laine. C'est de la laine taille fingering. C'est une fingering épaisse parce que c'est du 400 mètres au 100 grammes, mais en laine mèche, hein. Donc c'est toujours un petit peu plus épais. Et voilà, il y a déjà 300 grammes de laine. Je pense que je vais monter jusqu'à 500 grammes. On verra, je voudrais le faire quand même un petit peu grand vu que ce sera un châle un petit peu chaud. Et je le fais pour ma grand-tante, pour qui j'avais déjà fait le châle Granny, mon premier châle au crochet. Vous vous souvenez avec ce fil mèche aussi de chez Action qui était gris, noir, blanc. Et voilà, qui le porte tout le temps. Et je me suis dit qu'elle aurait peut-être besoin d'un châle un petit peu plus chaud. Elle est tellement contente. Là, je le fais avec donc cette laine mèche que j'avais trouvée à Nose il y a 2 ans maintenant, je crois peut-être. J'avais fait un châle au tricot pour ma soeur, un châle triangulaire. J'avais fait un modèle inventé. Voilà. Donc j'avais 10 pelotes. Donc il m'en restait 7. Et je me suis dit que j'allais peut-être en utiliser 3 pour faire ce nouveau châle. Et je pense que ça suffira pas, donc il m'en restera encore deux par la suite. Je pourrais faire peut-être quelque chose au tricot, un autre châle, enfin on verra, je sais pas pour l'instant. On verra combien ça me prend, ça se trouve avec 4 pelotes ça suffira, on verra bien. Ce châle n'est pas mon projet principal, c'est quand même assez long, hein, parce qu'au départ ça va assez vite. On dit que le crochet c'est rapide, sauf que quand c'est pas ajouré, c'est beaucoup moins rapide. Les brides, ça va assez vite, sauf que il y en a quand même beaucoup. Je le crochette en 4 mm, que je dise pas de bêtises, avec les crochets à action, qui vont très très bien, vraiment. Mais voilà, un rang, là actuellement, j'ai 155 brides sur un rang, enfin bride, quand c'est des brides, j'ai 155 x 2, donc voilà, j'ai 300, 310 brides. Et vous imaginez quand on fait le point popcorn, c'est 5 brides et vous les rattachez par une maille coulée. Donc voilà, vous imaginez un petit peu le travail que c'est. Donc ça avance doucement, mais ça avance et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Franchement, les tutos de Lydia Crochet Tricot, ils sont d'une limpidité, c'est vraiment sympa. Les modèles sont tous sympas. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne. Si vous êtes débutant, elle fait des modèles débutants, elle fait de tout, des châles, des pulls, des vestes, des amigurumi, elle fait un petit peu aussi. Elle fait un petit peu de tricot, un petit peu de crochet tunisien. Vraiment, et elle sort du contenu régulièrement, au moins une fois par semaine, il y a une vidéo. Et tout est gratuit. Donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Elle a notamment sorti un pull en motif gaufré au crochet qui me plaît vraiment beaucoup. Et je me demande si je ne le ferai pas l'année prochaine quand j'aurai terminé tous mes projets. Voilà pour ce châle. On va passer au deuxième projet en cours. Il s'agit du gilet à pan
que je tricote dans le cadre du CAL Tricotouch. Donc, si vous ne savez pas, avec Julie Love of the Knit, on organise un CAL où on tricote les modèles les tutos de Tricotouch. Tricotouch, c'est une femme qui n'est plus active maintenant sur sa chaîne, mais qui a pendant quelques années mis des tutos comme ça, filmés, des tutos complets, donc qui durent 1 heure, 2 heures, voire certains 4 heures, pour les débutants, pour tricoter des modèles qu'on peut adapter avec toutes les laines, toutes les tailles, et voilà, tous les échantillons. Donc elle nous explique comment tricoter. Alors c'est principalement à plat, c'est même quasiment que à plat. Mais c'est des modèles qui sont sympas. Elle trouve des moyens pour éviter de faire des diminutions sur les pulls au niveau des manches. Donc elle a fait ça avec des rangs de côtes, etc. etc. Donc c'est des tutos qu'on doit utiliser pour comprendre en fait le système, quoi, le design. Et après, à vous de le personnaliser, elle vous invite à le faire. Là, moi je tricote le gilet à pan. Je ne sais plus le numéro du tuto. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que c'est un gilet. Donc, pour vous montrer un gilet qui n'est pas terminé, un gilet en plus qui n'a pas de bouton. Donc, la structure pour l'instant n'est pas terrible pour montrer. Mais voilà. Il y a un côté qui est terminé. J'ai un petit peu merdouillé au niveau de la couture du col. Ça fait une petite bosse, mais quand c'est porté, je pense que... Alors déjà au blocage, ça se corrigera un peu, et puis quand ce sera porté, ça se verra pas. Je le tricote avec un cône de laine Holzgarn Tights, coloris denim, que je double, et avec mon cône de mohair blanc, que j'ai déjà utilisé pour l'étole la dernière fois. Enfin, non, il y a 2 épisodes, je crois, hein, vous avez vu. Il m'en reste encore énormément, donc je le fais avec. Vous voyez le résultat, donc plutôt sympathique. Hop, je suis désolé, hein, vous avez qu'il y a beaucoup de luminosité, mais voilà. Vous pouvez voir quand même les poils un petit peu du mohair. Donc c'est que du jersey, sauf pour les... alors pas les bandes de boutonnage, puisqu'il n'y a pas de boutons, j'ai pas utilisé de boutons, mais pour c'est pas évident de vous montrer, mais les finitions, quoi, j'ai fait du poinderie, tout simplement. Donc sur le demi-devant, sur les demi-devants, et ce qui pourrait s'apparenter aux bandes de boutonnage, ben c'est aux poinderies, et puis un petit peu de poinderie aussi sur le bord, à la place des côtes, et un petit peu sur le haut, pour pas que ça gondole, pour pas que ça roulotte, plutôt. Voilà. Donc j'ai déjà fait donc le dos, les 2 demi-devants, une manche, et je suis en train de terminer la deuxième manche. Pardon, ça fait du bruit avec les aiguilles. Voilà, il me reste pas grand chose à faire sur la deuxième manche. C'est un modèle tout simple, c'est vraiment des carrés, quoi. On tricote d'abord le dos, ensuite les 2 demi-devants. J'ai raccordé, au lieu de faire une couture pour les épaules, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Et puis ensuite, au lieu de faire des manches à plat, j'ai relevé les mailles sur les emmanchures. C'est des emmanchures droites, hein, donc pas à se casser la tête, pas dans raccourci. Et puis j'ai tout fait en rond. Ensuite les manches, c'est beaucoup plus simple. J'ai décidé j'ai fait des diminutions, hein, sur les manches, hein, par contre. Puis j'ai décidé de descendre d'une taille d'aiguille au lieu d'une demi-taille d'aiguille pour faire les côtes. Parce que je voulais que ça resserre un petit peu, donner un petit peu un effet bouffement qui est plutôt sympa. Je le tricote en 5 mm et en 4 pour les côtes des manches. Voilà, j'ai hâte de le terminer. C'est vraiment un rendu qui est vraiment hyper sympa.
là qui est déjà pas mal doux sans avoir été lavé, mais il y a une partie du dos que j'ai lavé qui est vraiment hyper sympa. Je vous invite à vous inscrire si vous voulez participer au CAL. C'est un CAL où il n'y aura pas forcément de cadeaux, mais c'est plus pour tricoter ensemble et puis rendre hommage à Tricotouch qui, je pense, a aidé beaucoup de personnes qui débutaient au tricot, en tout cas à se lancer, à gagner beaucoup en autonomie. Voilà, voilà pour ce gilet en cours. On va passer à un petit peu de blabla. Alors, cette année, je ne sais plus si je vous avais dit, mais avec les tricopains du tricoté virtuel, c'est-à-dire les tricopates alsaciens, Élise Diabolotte, Becky du podcast de Becky. Je ne sais pas si d'autres participent à cette espèce de défi. Julie Lavotony n'y participe pas. Euh, Alexandra Bridget Tricot n'y participe pas non plus. Je ne sais pas si Sandrine de Alexa Donna sur Instagram, il n'y a pas de podcast, hein. Elle y participe, Sandrine Québec, comme on l'appelle, parce qu'elle habite au Québec. Sandrine Alsace, Sinarned sur Insta, elle y participe, je crois, je sais plus. Enfin bref. Voilà, voilà. Donc vous verrez assez peu d'acquisition de laine, enfin d'achat de laine cette année, puisque moi j'essaye d'écouler mon stock, puisque c'est pas pour être à la mode, dire comme tout le monde, ouais, j'achète rien, machin comme ça. Non, c'est parce que là ça m'encombre vraiment énormément. Euh, j'ai plus de place, ça me frustre de pas tricoter toutes les laines que j'ai achetées, j'aimerais bien les tricoter, mais quand on en rajoute, ben, on a envie de les tricoter aussi ou de les crocheter, et c'est dommage parce que voilà. Si vraiment j'ai vraiment envie de m'acheter quelque chose, je ne le refuse pas, mais c'est pas, c'est pas dans le but de cette année. Mais ça m'empêche pas de recevoir quand même de la laine un petit peu. Et notamment, on a été gâté par Élise Diabolotte, je vous invite à aller voir son podcast d'ailleurs si vous ne le connaissez pas, qui m'a offert ces deux petites pelotes. Elles sont petites par la taille, mais elles font 100 grammes, hein. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont les avoir reconnues. C'est les pelotes de laine à chaussettes de Lidl. C'est la version stretch de, de la laine, donc, qui est composée, je ne sais plus, je crois, de viscose, d'acrylique et de polyester. Une laine hyper douce. Et vraiment, les coloris sont hyper sympas. Donc, ce violet prune, un peu, je sais pas comment le qualifier, aubergine claire. Mais c'est dommage, vous voyez pas du tout la couleur. Mais c'est un parme. Oui, c'est vraiment un parme. Vraiment un parme rosé qui est vraiment très sympa. Là, il apparaît très sombre, mais non, il est vraiment beaucoup plus rose. Et puis un mélange là qui est la couleur plus fidèle cette fois-ci. Ça ne veut pas faire le net, mais voilà. Et là, si je vous mets comme ça, non, non, ça veut pas, décidément. C'est pas très grave. Mais voilà, de quoi faire trois paires de chaussettes avec ces deux pelotes. J'ai hâte de les tester parce que je sais que Becky et Cindy, donc la tricopate alsacienne, les ont déjà testés, pardon. Et apparemment, ça donne un point qui est hyper bien défini et c'est hyper confortable, hyper doux. Donc, hâte de le faire. Voilà, voilà. Sinon, acquisition. Acquisition, pas vraiment au niveau laineux, mais je voulais juste vous dire que j'avais acheté un micro pour tourner les podcasts. Parce que j'ai eu des retours comme quoi le son parfois était mauvais, qu'il y avait un sifflement. Et bon, bah, j'ai voulu tester un micro. Alors, je sais pas si vous. Je pense que vous avez entendu la différence peut-être. C'est un micro comme ça que j'ai acheté.
Alors je sais pas, dites-moi si le son vous paraît meilleur. J'espère que ce sera le cas en tout cas, parce que ça m'embêterait d'avoir mis 40 euros dans ce micro pour pas grand-chose. Mais voilà, je trouve que c'est un peu sympa. En plus, j'ai un petit micro devant, j'ai l'impression d'être un pro comme ça. Voilà, voilà. Écoutez, ben, sur ce, je vais vous laisser. Ça va être un épisode très court cette semaine. Je vous remercie encore pour tous les petits commentaires que vous laissez, euh, tous les pouces vers le haut que vous laissez. Ça me fait toujours très plaisir ben, de savoir que ce que je fais, ça vous plaît, ça vous intéresse en tout cas. Euh, et puis bah écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, ce que vous voulez. Le printemps revient, il fait beau, profitez-en pour sortir vous promener, tout en faisant attention évidemment au respect des gestes barrières. Je vous fais de gros bisous et puis bah, je vous dis à bientôt.